Vous souhaitez bâtir un simulateur de crédit immobilier à partir d'une simple feuille Excel? Ce tutoriel est fait pour vous. Bonjour, ici Régis de Légira, le blog de la gestion de patrimoine. Et nous allons être ensemble pendant une quinzaine de minutes pour voir comment, à partir de quelques formules et d'une feuille Excel, bâtir un tableau d'amortissement de crédit immobilier. Le tableau sera constitué en deux parties, principalement une partie crédit et une partie assurance emprunteur. À ce propos, je vous ai préparé un bonus, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, pour apprendre à appréhender la meilleure assurance emprunteur pour vous. Car il existe deux grandes familles, assurance groupe ou délégation d'assurance, pour lesquelles les tarifs peuvent varier du simple au double. Alors, faire des économies, c'est possible à partir d'un simple crédit immobilier. Mais revenons tout d'abord à toute la partie crédit, en fait. Puisque dans un crédit immobilier, vous avez trois hypothèses de départ, que sont le montant du crédit, la durée du crédit et le taux du crédit hors assurance. Nous allons prendre des hypothèses de travail, 154 000 euros ici pour la partie du montant, 30 ans pour la partie durée, que je vais transformer en mensualité en multipliant par 12, et un taux de crédit que nous allons fixer à 2,2%. Je vais faire une approximation du taux mensuel en le divisant par 12. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, c'est ce paramètre qui va être utilisé dans la formule de calcul du crédit selon Excel. À partir de là, nous allons pouvoir passer dans la partie basse et la constitution du tableau d'amortissement. Première étape, le nombre de mensualités, où en fait, je vais renseigner directement les mensualités à la main, je tape les deux premières et je continue à faire défiler les autres en glissant. Vous allez voir que le glisser sous Excel, quand vous allez faire un simulateur, est votre meilleur ami. Pour m'arrêter à 360, qui est bien le nombre de mensualités correspondant à 30 ans de crédit. Ensuite, nous allons avoir le capital restant dû effectivement en début de période, qui correspond à quoi? En début de crédit, c'est simple, ça correspond au montant total du crédit. Vous n'avez rien commencé à rembourser, les deux montants sont identiques. À partir de là, je vous fais découvrir cette petite formule donc, sous Excel, qui est VPM, qui à partir d'un taux mensuel, du nombre de mensualités et d'un montant du crédit, vous fait apparaître automatiquement la mensualité correspondante. Je vais indiquer un chiffre moins, j'aime bien avoir des chiffres positifs, puisque là, Excel raisonne en décaissement. N'oubliez jamais que la mensualité reste une perte financière. Côté des intérêts remboursés, en fait, on va les calculer de la même manière que vous l'aurez calculé sur un placement financier. Pour un placement financier, vous prenez le capital que vous multipliez par les intérêts. Là, c'est exactement la même chose. Donc, capital restant dû en début de période, 154 000, qui est multiplié par le taux de crédit mensuel, qui me donne une mensualité. À partir de là, je vais pouvoir en déduire les amortissements. Pourquoi en déduire? Alors, amortissement, pour les non-initiés, je vous l'ai indiqué, c'est ce qu'on appelle le capital restant dû, plus familièrement. Alors, en fait, une mensualité est composée d'intérêts et de capital. Donc finalement, le capital remboursé est égal à quoi? À la mensualité auquel je vais retrancher les intérêts. De la même manière, pour calculer le capital restant dû à la fin de période, je vais prendre le capital restant dû de début de période, moins le capital qui a été remboursé. Ça paraît assez basique, mais en fait, vous voyez qu'un tableau d'amortissement, c'est pas plus compliqué que ça. Et ici, nous avons fait 95% du tableau. Il ne me reste plus qu'à figer un peu les différents éléments. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une mensualité de crédit fixe. Donc je vais figer tous les montants, le taux restant fixe, la durée du crédit restant fixe, le montant du crédit restant fixe. Je vais indiquer des dollars partout qui me permettent de figer sous Excel aussi bien la colonne que la ligne. Vous obtenez le même résultat en sélectionnant donc, un des arguments et en appuyant F4 sous Windows. Côté intérêt et remboursement, donc là le paramètre qu'il faut que je fige, c'est le taux, puisque le taux ne va pas varier pendant toute la durée du crédit. Et à partir de là, si je vous disais qu'il restait qu'une formule à remplir pour après toutes les étirer, eh bien c'est vrai, puisque le capital restant dû en début de période est égal au capital restant dû de fin de période. Et à partir de là, je vais prendre cette formule que je vais étirer sur toutes les colonnes en double-cliquant ici. Je vais prendre mes 4 formules ici que je vais étirer en double-cliquant et j'ai rempli la totalité de mon tableau d'amortissement. Pour vérifier, je vais aller sur la dernière ligne, dernière colonne, et normalement je dois trouver un 0 qui me montre que mon calcul est correct. Nous avons constitué
la partie crédit d'un tableau d'amortissement. Ce qu'on aime bien, c'est avoir donc le montant, ou en tout cas le coût total du crédit, qui correspond en fait à la somme de tous les intérêts d'emprunt. C'est un argument qui peut être un argument de choix, hein, ou en tout cas qui vous permettra de savoir combien va vous coûter le crédit. Ou en fait, vous apercevez que 154 000 euros sur 30 ans à un taux de 2,2%, ça représente quand même la bagatelle de 56 500 euros d'intérêt. Je pense que là, nous en avons terminé avec la partie crédit. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que cette vidéo vous a plu. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire en cliquant sur le lien ci-dessous. Et si vous souhaitez être averti des prochaines sorties de vidéos pour pouvoir continuer à suivre notre activité, la petite cloche, donc ça fait toujours plaisir. Et surtout, je vous encourage à laisser un commentaire, un petit pouce plus si vous êtes content, un petit pouce moins. Vous avez des questions, un commentaire, et j'y répondrai dans les plus brefs délais. Revenons maintenant à la partie bonus, où je vous ai dit que le bonus était consacré 100% à toute la partie assurance emprunteur. Alors, on va expliquer un petit peu la différence entre assurance groupe et délégation d'assurance. L'assurance groupe, c'est quoi? C'est une assurance en fait qui est quasi obligatoire, qu'utilise le banquier pour industrialiser donc son crédit immobilier. Pourquoi? Parce que pour lui, il faut absolument que vous ayez une assurance emprunteur pour couvrir le risque. Si jamais vous décédez et que jamais vous n'ayez pas d'héritier, lui, il a envie en tout cas que quelqu'un le rembourse, et ce quelqu'un en fait c'est l'assureur. Eh bien cette assurance groupe, elle a une vocation, c'est d'être simple. Elle est simple pour deux raisons. Elle est simple de par son taux, puisque en fait vous allez trouver un taux en fonction d'une fourchette de tranche d'âge qui va rester toujours le même. Et quand je vous dis rester toujours le même, pendant toute la durée du crédit. Et on va voir que c'est là en fait un de ses talons d'Achille, ou en tout cas une des facteurs de gras pour l'assureur et pour augmenter ses marges. Mais aussi, la deuxième chose sur laquelle vous êtes sur un calcul simplifié, c'est qu'en fait, vous allez avoir un QCM, en général, un questionnaire de santé très très light. Ce qui fait qu'avec 7 à 8 questions sur lesquelles vous avez coché non, vous êtes sûr d'obtenir votre crédit de la part de l'assureur et du banquier. On ne peut plus simple. Pourtant, cette simplicité, comme je vous l'ai dit, elle a un coût. Alors, en règle générale, sur les assurances emprunteurs, groupe, on oscille entre 0,20 et 0,35 en termes de taux. Je vais vous mettre 0,25, qui est vraiment un taux médian, sur lequel, en fait, nous allons pour le coup là le transformer en un taux mensuel, mais actuariel, qui correspond à cette formule de calcul, en fait, où taux mensuel est égal à 1 plus taux annuel, que je vais mettre à l'exposant 1 divisé par 12 moins 1. Donc, cette formule ne s'invente pas. Par contre, si vous connaissez vos formules mathématiques, en tout cas de mathématiques financières, pour calculer un taux mensuel et calculer un taux annuel, vous vous apercevez que vous êtes capable de la récupérer. Enfin là, l'objectif n'est pas de vous faire un cours de mathématiques financières, donc je vais juste recopier cette formule de calcul que vous retrouverez ici. À partir de là, je vais calculer toutes les mensualités en fait. Je vous ai dit que toutes les mensualités étaient les mêmes. Eh bien pour une simple raison, c'est qu'en fait, elles sont toujours fonction du capital initial emprunté. Donc je vais prendre, bien entendu, donc le capital initial que j'ai multiplié par le taux d'intérêt mensuel. Et à partir de là, je vais figer quand même les paramètres, puisqu'on est bien d'accord qu'on a dit que les paramètres étaient identiques jusqu'au bout. Et ici, vous vous apercevez que vous aurez toujours la même mensualité d'assurance emprunteur. Ce qui conceptuellement n'a pas de sens en termes de risque. Pourquoi? Parce que plus le temps passe et plus votre risque diminue pour l'assureur. Et plus le remboursement qu'il vous fera si jamais vous décédez sera faible. Parce que ce qu'il va vous rembourser, c'est ça, le capital restant dû. Donc vous apercevez qu'à la première mensualité, il vous fait payer 32 euros pour un risque à hauteur de 154 000 euros quasiment. Et il vous fait toujours payer 140 mensualités plus tard 32 euros pour un risque à 105 000 qui va croître de manière assez forte. Et ce qui fait qu'à la fin, en fait, vous payez donc quasiment pour rien. Alors, quasiment pour rien, oui et non, puisqu'en fait, il y a un argument qui est aussi simplifié, qui est aussi votre espérance de vie. Parce que quelque part, normalement, votre prime d'assurance, elle devrait quand même augmenter, ou en tout cas avoir un coefficient de revalorisation qui est celui de votre espérance de vie. Parce que plus le temps passe, plus vous risquez de mourir dans le temps, puisque vous devenez vieux. Et en fait, l'assurance groupe n'en tient pas compte. Mais rassurez-vous, hein, on verra tout à l'heure quand on va calculer la délégation d'assurance que ce risque est largement surpondéré par les assureurs.
Côté délégation d'assurance, on est toujours sur des choses un tout petit peu plus chères. La réponse est relativement simple. Pourquoi? C'est qu'en fait, vous avez moins d'assurés en fait sur une délégation d'assurance. Autant les délégations d'assurance, les assurances groupes, elles se font en masse, et donc vous avez énormément de clients qui fait que l'assureur peut jouer sur un effet de volume et augmenter ses marges de manière financière. C'est pour ça qu'il vous fait quand même un petit cadeau au démarrage. C'est pas le cas sur la délégation. On est sur des contrats, il y a quand même beaucoup moins d'assurés, ce qui fait qu'en règle générale, vous êtes toujours un petit peu plus cher au démarrage. Je vais appliquer le même coefficient de pondération pour le ramener effectivement à un taux mensuel. Toujours en appliquant la même formule de calcul. Donc, et ce qui fait que, contrairement à tout à l'heure, où j'avais pris le montant du crédit pour calculer la mensualité de délégation d'assurance, ici, je vais me baser sur le capital restant dû. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, ma prime d'assurance va baisser. Même si effectivement au démarrage, elle est plus importante, je fiche toujours le taux, donc, puisque le taux, lui, reste invariant. Et je m'aperçois qu'au fur et à mesure du temps, mon assurance devient moins chère, moins chère, moins chère, moins chère, beaucoup moins chère. Et à la fin, vous apercevez que vous ne payez quasiment rien. Et là, on est vraiment sur le mécanisme logique de l'assurance, puisque vous avez un coût qui est proportionnel au risque qui est donc assuré par l'assureur. Et c'est bien ça le propos d'une prime d'assurance, c'est d'assurer un risque. Alors, il n'y a qu'une pondération que je n'ai pas pris en compte, donc, qui est laquelle? Comme tout à l'heure, c'est l'espérance de vie. Dans le sens où chaque assureur utilise son tableau, et notamment sa table de mortalité. Par contre, on verra quand même que la différence est, somme toute, très très sensible entre les deux. Puisque si je prends la somme de mes assurances groupes, que je compare avec la somme de mes assurances emprunteurs en délégation, on s'aperçoit que pour un même crédit, à hauteur de 150 000 euros, j'ai quand même 4 000 euros d'écart. Donc on est à peu près sur un écart de l'ordre de 35%. Alors sachez qu'en fonction de l'âge et en fonction des cas, vous pouvez avoir un écart qui oscille, en tout cas c'est du vécu, entre 25% et ça peut monter jusqu'à 60% pour les clients les plus jeunes. Autant dire que si vous ne passez pas par une délégation d'assurance, vous allez surpayer votre coût d'assurance emprunteur. Le seul frein, c'est que les banques en règle générale font obstacle et freinent plutôt des cas de fer pour que vous utilisiez l'assurance groupe. J'en ai fini donc, avec ce tutoriel et j'espère qu'il vous a plu. Donc, alors, je dis au revoir à toutes celles et ceux donc, qui sont des championnes d'Excel ou champions d'Excel et qui savent faire la mise en page. Pour les autres, allez, on va prendre 1 minute en plus pour faire les dernières mises en forme et surtout pour que, en fonction de la durée en année et si on la fait varier, que le tableau s'ajuste et qu'il me fasse disparaître les mensualités donc, qui sont en trop. C'est possible ? Eh bien oui, vous allez voir, c'est simple comme une formule. Première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la mise en forme. Alors là, rien de sorcier. Je vais utiliser donc ici la mise en forme automatique pour que tous les montants avec le pinceau soient des montants effectivement en euros. Mon tableau ici où j'ai que des montants, je vais l'indiquer sur des montants avec 2 chiffres après la virgule, donc en euros. Et mes pourcentages, je vais faire exactement la même chose. Ici, je vais peut-être afficher... Allez, je vais afficher 2 chiffres après la virgule de plus pour que ça soit un petit peu plus lisible. Et à partir de là, donc j'ai fait la première étape de la mise en forme. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre en jaune les différents paramètres qui sont des paramètres non remplissables. Comme ça, à l'œil, vous saurez que tout ce qui est en jaune, il ne faut pas le remplir. En tout cas, dans la partie haute, la partie basse, en fait, vous touchez à rien au niveau du tableau. Et à partir de là, on va utiliser la dernière petite astuce donc, pour pouvoir rendre paramétrable la dernière partie, de manière très simple, où en fait, je vais rajouter une colonne, qui va être une colonne technique, où je vais recopier en fait cette colonne-là. Donc, hop, je vais faire un simple copier-coller sur 360 mensualités, qui est mon maximum. Et cette formule-là, je vais la transformer, cette colonne-là, pardon, je vais la transformer en formule.
Et je vais indiquer quoi en fait? Je vais dire quoi ici? Je vais dire que si le montant qui est indiqué ici est inférieur ou égal au nombre de mensualités, c'est-à-dire que en fait, j'ai envie d'afficher ce nombre de mensualités. Sinon, ça veut dire que je suis en dehors du tableau. Pourquoi? Parce que, donc on est bien d'accord que le nombre de mensualités est bloqué à 360. Si je suis inférieur ou égal à 360, j'affiche ma colonne, sinon je n'affiche rien. Et en fait, je vais figer dans cette partie-là, et je vais recopier ma formule sur toutes les parties du tableau. Là, je vais là, comment on appelle ça? Je vais l'agrandir. Ici, je vais la recopier. Ici, je vais la recopier. Et vous allez voir que à partir de cette petite formule, hein, qui est somme toute très simple, hein, donc je vais rendre paramétrable mon tableau. Ça va être pas tant utile pour ce tableau-là, parce qu'à la limite, sauf si vous faites varier beaucoup les différentes hypothèses, vous allez voir que dans une prochaine étape, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous encourage de nouveau à rester avec moi, ou en tout cas donc, à s'abonner à la chaîne, nous allons constituer, toujours à partir de ce tableau et en s'appuyant dessus, un simulateur donc, immobilier locatif, où la plupart, voire 99% des investissements locatifs se font à crédit. Donc je réutiliserai ce tableau Excel, et pour moi ça sera bien pratique d'avoir ce tableau qui est automatiquement paramétré donc, pour pouvoir se déployer. Sinon, je risque d'avoir des petites erreurs de calcul. Je tire toutes mes colonnes. Et normalement, si ici j'indique 180 mensualités, tout le reste a disparu. Il reste juste un petit zéro. Ça fait pas forcément très joli, mais en tout cas, ça va pas être très gênant. Mais vous avez vu que toutes les données qui sont ici, donc dans mon tableau d'amortissement, sont fonction de ma mensualité. Et pour finaliser et pour clore la magie, je masque la colonne. Voilà comment réaliser donc, un tableau Excel et surtout un tableau d'amortissement 100% paramétrable. Allez, je vous dis à très très bientôt et portez-vous bien d'ici là.